Et si la paix en Libye passait, par le Maroc? Discret, constant, diplomatiquement habile. Le royaume chérifien joue un rôle de plus en plus central dans les négociations interlibyennes. Aujourd'hui, même l'ONU salue cet engagement. Ce dialogue, amorcé dans la discrétion, fait du Maroc une force de stabilité pour la région. Nous allons explorer les enjeux du dialogue interlibyen, comprendre le rôle exact du Maroc et voir ce que cela change pour la stabilité régionale. Enfin, nous évoquerons l'avenir de la diplomatie marocaine. Petit rappel, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos. Deux gouvernements rivaux, des milices armées, des intérêts étrangers qui s'affrontent par procuration. Résultat, une instabilité chronique, une économie à genoux et une population livrée à elle-même. Depuis plus de 10 ans, les tentatives de paix se multiplient, souvent sans succès durable. Mais une lueur d'espoir a émergé, loin des projecteurs, au Maroc. Depuis 2020, le Maroc accueille régulièrement les délégations libyennes à Bouznika ou à Rabat. Pourquoi ici? Parce que le Maroc ne cherche ni pétrole, ni influence militaire. Il offre ce que la diplomatie aime, la neutralité, la confidentialité et le respect des interlocuteurs. Résultat, les Libyens y parlent, et surtout, ils s'écoutent. Dernièrement, Stéphanie Khoury, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, a salué ouvertement l'engagement du Maroc. Selon elle, Rabat joue un rôle constructif, discret et déterminant dans la relance du dialogue interlibyen. La Libye, ce n'est pas juste un pays en crise. C'est une pièce centrale dans le puzzle géopolitique nord-africain. La Turquie soutient un camp, l'Égypte l'autre, l'Algérie veut jouer sa carte et l'Europe surveille les flux migratoires. Dans ce contexte, le Maroc devient un médiateur de confiance. Ni intrusif, ni complice. Il propose un cadre, pas une solution clé en main. Et c'est là la force du Maroc, une diplomatie d'écoute qui privilégie les solutions africaines aux problèmes africains. Ce rôle dans la crise libyenne est une preuve que le Maroc change d'échelle. On n'est plus simplement un pays entre l'Europe et l'Afrique. On est un acteur régional stable, respecté pour sa modération, sa fiabilité et sa vision long terme. D'ailleurs, ce n'est pas un coup d'éclat isolé. C'est dans la lignée de la médiation marocaine en Palestine, en Afrique de l'Ouest, ou même dans les forums économiques africains. Bien sûr, le chemin vers la paix en Libye est encore long. Mais chaque rencontre, chaque échange soutenu par le Maroc est une brique dans le mur de la stabilité régionale. Et le fait que l'ONU salue cela, ce n'est pas rien. Cela confirme ce que beaucoup pensent déjà, le Maroc est un pays sur lequel on peut compter. Un pays qui ne cherche pas la gloire, mais qui construit patiemment sa place dans l'histoire contemporaine africaine. Et vous, que pensez-vous de la diplomatie marocaine? Le Maroc peut-il devenir un modèle de médiation en Afrique? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour d'autres vidéos géopolitiques, et comme toujours, paix, dialogue et un peu de thé à la menthe pour accompagner tout ça. À bientôt!